Nous avons un cuir pour l'ameublement qui est chez un client parisien pour faire des sièges, des dessus de bureau. Ici, nous avons plutôt un cuir aéronautique pour faire des cockpits d'avion en remplacement. Et des cuirs comme ceux-ci habillent le mobilier des plus grands hôtels de la planète, des bateaux de luxe ou des avions privés. Des architectes renommés comme Philippe Starck font régulièrement appel à ce savoir-faire, celui de la tannerie vosgienne Sauvos-Grosjean ou Tillot, créée en 1864, où pas moins de 12 salariés travaillent sur des peaux de taureaux. Les peaux brutes viennent de Bretagne, Normandie à 80% et 20% Allemagne du Sud. C'est de la peau de taureau. Alors c'est uniquement de la peau de taureau, ce sont des animaux qui sont destinés à la viande. Des peaux qui transitent par un centre en Italie où elles sont nettoyées et prétannées, puis direction le Tillot où elles subiront une quarantaine de manipulations différentes, à commencer par la recherche de défauts. On voit là par exemple, dû aux barbelés ou aux arbres dans les prés, ça peut être des défauts non cicatrisés qui sont encore ouverts, dangereux, des maladies de peau, l'aiguillon aussi, c'est des petits trous dans la peau qui sont occasionnés par les gens qui poussent les bêtes à l'abattoir par exemple, ou bien dans les prés. Ici, on tanne les peaux, mais on les teinte également en fonction des désirs de la clientèle. Dans cette bibliothèque cœur de l'entreprise, pas moins de 35 ans d'archives. Alors ici, dans l'ensemble de la bibliothèque, on a à peu près 1300-1500 couleurs disponibles qui ont déjà été réalisées et qui sont archivées avec toutes les formules de couleurs. Et comme le cuir est naturellement lisse, l'entreprise propose également l'embossage. On va imprimer sur le cuir un motif. On peut avoir une impression python, une impression croco, autruche. Forte de 2 millions de chiffre d'affaires annuel, la tannerie Tillotine a plutôt bien résisté à la crise sanitaire, au moins durant le premier confinement. Les alertes médiatiques à partir de fin septembre-octobre ont paralysé le métier du luxe et tous les projets se sont figés. On a frisé les moins 65% de chiffre d'affaires. Donc là, c'est une inquiétude très vive à ce moment-là. Et depuis janvier, là, on a retrouvé de l'activité. Les projets se sont libérés. Et là, on va bientôt être en surcharge de travail. Résolument tournée vers l'avenir, la tannerie a même investi ces 14 derniers mois dans son outil de production à hauteur de 200 000 €. Elle dispose également de stocks de peaux nécessaires pour répondre au plus vite à sa clientèle.